Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être réunis ce matin. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée et surtout que vous êtes prêts à découvrir les 20 nouvelles vignettes qui ont été sélectionnées pour vous. Beaucoup d'émotions encore au programme, beaucoup de faits incroyables pour comprendre votre parcours et le cheminement pour pouvoir lutter contre le virus du VIH. Alors on va dévoiler 19 vignettes. La 20e, vous allez pouvoir la constituer en fin de session. On commence avec un moment fort, la prise de conscience en Afrique, soulignée par le discours de Nelson Mandela. Et c'est une vignette présentée par Pascal Leclerc. Merci beaucoup de l'accueillir ce matin. Alors Pascal, l'Afrique, le berceau de la vie, mais hélas aussi de la mort dans les années 80. Comment est-ce qu'on a pris conscience de tout cela? Qu'est-ce qu'on a pu vivre à ce moment-là? Eh bien, date historique d'Urban 2000, la première conférence internationale sur le sida qui se déroule sur le continent africain. 12 000 personnes, et parmi ces 12 000 personnes, lancer la vidéo. A tragedy of unprecedented proportions is unfolding in Africa. AIDS today in Africa is claiming more lives than the sum total of all wars, famines, and floods, and the ravages of such deadly diseases as malaria. It is devastating families and communities, overwhelming and depleting healthcare services, and robbing schools of both students and teachers. Pascal, je crois que vous y étiez ce jour-là. J'y étais. Des souvenirs inouïs. Pour ceux qui n'y étaient pas, le discours d'introduction par Mbeki était à une époque où le VIH refusait d'être vécu comme une pathologie virale. Il m'a dit c'est transmissible. Et Nelson Mandela, comme pendant toute sa carrière, a eu l'intelligence aux cérémonies de clôture que vous avez vues de ne pas dire mon président a dit n'importe quoi, il n'y connaît rien. Il a dit, comme il l'avait fait pour l'apartheid, ne nous disputons pas, avançons. Et donc, comme vous le savez tous, l'Afrique du Sud est le pays qui a fait l'immense majorité des progrès. C'était le pays le plus infecté. Et c'est inconcevable qu'ils aient réussi à soigner autant de millions de personnes en si peu de temps. Donc voilà, c'est une leçon de dire comment, un peu ce qui est dit là. Et là aussi, vous voyez, c'est Nelson Mandela avec Bill Clinton, c'est-à-dire arrêtons de mettre des barrières, des règles, qui doit s'entendre avec qui. La question n'est pas là, la question c'est comment faire avancer. Alors on va passer à
Alors, séquence. pardon. Non, je vous en prie. La vidéo suivante, c'était Éric Delaporte qui aurait dû être là pour vous la présenter. Donc Éric Delaporte, vous l'avez déjà vu hier dans plusieurs vignettes. Il est désolé de ne pas être là, mais il était invité par le président de la Guinée pour recevoir une des distinctions importantes avec Martin Peters sur leur aide à la lutte contre le virus Ebola. Donc il s'excuse de son absence, mais sachez qu'il était partie prenante de tout ça. Et donc maintenant, nous allons lancer la deuxième vidéo. Dans les années 30 qu'a démarré l'épidémie. On le sait parce qu'au niveau de Kinshasa, on retrouve l'ensemble des types viraux, des sous-types viraux décrits dans la population mondiale. C'est-à-dire que le point de départ de la diversification du virus, c'est Kinshasa. Il y a un siècle, le premier homme contaminé vit en pleine jungle. Si on ne travaille pas avec les géographes de la santé, on ne se rend pas compte qu'il n'y avait aucune route. Donc les chimpanzés qui infectaient potentiellement une personne ayant préparé la viande de brousse contaminaient une personne, mais la personne infectée ne pouvait pas le transmettre. Et donc il y a toujours une image qu'on donne, c'est beaucoup d'étincelles, mais un seul incendie. Elle est accentuée par l'effondrement des systèmes de santé, provoqué entre autres par les plans d'austérité imposés par le FMI. La bombe explose en 1990. On meurt beaucoup à Kinshasa, surtout depuis que le sida est devenu la première cause de mortalité chez les hommes en âge de travailler, chez les femmes enceintes et sans doute chez les nourrissons. Face à ce fléau qui s'ajoute à tant d'autres, l'Afrique semble impuissante. 18 pays ont signalé des cas, mais c'est en Afrique centrale que le sida fait le plus de ravages. Au Nigeria, au Rwanda et au Zaïre, les chiffres sont aussi inquiétants. Rien n'a été fait pour lutter contre la maladie. Les campagnes de prévention coûtent cher. La mise en place de tests de dépistage pour les donneurs de sang séropositifs également. Un médecin de Kinshasa, cynique, déclare, à côté du sida, la famine en Éthiopie aura presque l'air d'un pique-nique. Il y a eu évidemment l'annonce de leur prix et immédiatement une espèce de consensus qui s'est établi en disant que c'était un traitement qui était trop cher, trop compliqué et qu'il n'était pas question de pouvoir les mettre à la disposition des malades des pays du Sud. 90% des malades qui se trouvaient dans les pays du Sud et qui ne bénéficiaient pas de traitement, et les 10% seulement se trouvaient au Nord et avaient accès au traitement. Dans les premiers temps où le consensus de santé publique internationale était défavorable à l'accès aux traitements antirétroviraux, il y avait l'idée que les gens en Afrique ne seraient pas capables de prendre un traitement parce que c'était un traitement qui était compliqué, qui était long, etc. C'était vraiment dans le domaine de la croyance. Et moi, je me rappelle, on me dit qu'il va y avoir 60 patients qui vont être mis sous antirétroviraux et on voudrait avoir un médecin qui a des compétences en sciences sociales pour travailler sur l'observance. Comment ils perçoivent les médicaments, comment ils perçoivent même le fait d'être infecté par le VIH, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les arrangements. Donc, à travers les méthodes de l'anthropologie, on va chez les gens, on discute avec eux, on mange avec eux, on dort avec eux, on apprend à comprendre ce qu'ils vivent de l'intérieur. Et puis également, on observe les médecins, on observe les comités d'éligibilité, comment ça se passe, les interactions avec les personnes. Et au bout de 6 mois, les premiers résultats sortent, les premières analyses sont faites, envoyées à Montpellier, les très bonne observance thérapeutique, efficacité virologique. L'an 2000 marque un nouveau tournant, avec l'arrivée des antirétroviraux génériques 10 fois moins chers. Les médecins activistes africains se lancent dans une nouvelle bataille avec la complicité des chercheurs de l'IRD de Montpellier. Ils démontrent que les médicaments génériques sont aussi efficaces que les trithérapies, jusque-là disponibles, et finissent ainsi par obtenir l'accès gratuit au traitement. Risque planétaire, dit-on. À l'heure où l'Occident semble être sorti d'affaires, l'Afrique comptabilise plus de 23 millions de morts. L'exploitation du sol et du sous-sol n'a jamais été aussi importante. Les migrations massives liées aux conflits armés se poursuivent par-delà les frontières, hors de tout suivi sanitaire. La désorganisation du cadre de vie provoque des crises alimentaires. La consommation de viande de brousse augmente. Une nouvelle souche virale qui sort d'une concession forestière dans la journée, dans les semaines qui suivent et dans le mois qui suit, elle est hors du Cameroun, elle est hors de l'Afrique, elle est sans frontières. À l'heure où l'équilibre entre les hommes et le milieu naturel est bouleversé comme jamais, un nouvel échange de sang entre un animal et un homme est toujours possible. Incroyable sujet, hein, également.
Merci infiniment d'avoir sélectionné ces images pour ouvrir cet événement aujourd'hui, pour nous rappeler pourquoi on est réunis ce matin.